Salut Pissome, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien, mais aujourd'hui je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je suis avec un de mes amis qui a déjà été présent plusieurs fois dans des vidéos sur cette chaîne. C'est Tan, qui a déjà au moins une fois discuté catch avec moi et je crois qu'on a aussi déjà eu des discussions dans le cadre de RPG A Day. Et justement, c'est à cause de ça qu'on redémarre. Eh bien, au lieu de faire une longue explication pour moi, je vais te laisser la parole, Tan. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve tous les deux à discuter aujourd'hui? Alors, pourquoi on se retrouve à discuter aujourd'hui? Déjà, bonjour à tous. Mhm. Pourquoi on se retrouve à discuter aujourd'hui? C'est tout simplement à cause de la question numéro 4 de RPG A Day, qui était quel jeu de rôle a des grandes Un, illustrations? un jeu de rôle avec de belles illustrations. Ouais. Voilà. Et moi, je suis beaucoup attiré par le visuel. Limite, si je suis en vrai, c'est limite si je devrais être un vampire toréador, tu sais, des mecs, Mhm. dès qu'ils voient dehors, la petite larme à l'œil, ils écoutent de la musique, ils sont en transe, bref. Je vois. Non, c'est du coup, je suis quelqu'un de sensible à ça. J'étais vraiment bercé par, notre génération, elle était bercée par ça aussi, en fait, finalement. Mhm. Et Et ben, et ben, justement, je pense qu'on va en parler, on va prendre le temps. ouais. Et donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté du fondu. Pour commencer, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais établir avant de discuter plus en détail Bah sur cette question? Déjà, peut-être, avant d'attaquer le sujet, peut-être définir en fait, tout simplement ce que signifie le mot art, sachant que pour chacun, c'est une définition qui lui est très personnelle. Mhm. C'est-à-dire que, Et donc, l'art, ça ouais, ce serait quoi là pour toi alors? alors pour moi, tu vois, ça serait que, l'art, en fait, c'est que ça peut être une statue, ça peut être un tableau, ça peut être soit une musique, ça peut être donc soit auditif, visuel, quelque chose même qui peut être tactile, qui va nous faire réagir sur le point de vue, émotionnel ou qui va nous faire, réagir, parce qu'il va nous faire dire des choses, tout simplement. Mhm. En bien, en mal, mais au moins on réagit, tu vois? D'accord. Quand D'accord. tu dis Mhm. exemple, quand tu dis: «Je n'aime pas», C'est une réaction. On est d'accord. c'est une réaction. C'est ça. Tant que ça ne te rend pas apathique, c'est. C'est ça. Donc, l'art qui pour toi réussit, c'est de l'art qui donc, entraîne soit un jugement, soit une réaction. Et la pire des choses que donc peut faire l'art, c'est le ouais. C'est ça. Ouais, bof, Ok. c'est être indifférent. Mhm. Ok. Donc voilà, je pense que c'est un bon moyen de définir, la chose, je dirais. Et donc c'est sur ce critère-là que on va chercher un ou des bouquins pour répondre à la question. Oui. D'accord. Sachant qu'après, pour quand on va chercher, ces livres en question, ces jeux de rôle, Ouais. je vais aussi, parler un peu, grosso modo et dans l'ensemble, heu, dans les années dans lesquelles ils sont sortis. Un peu du contexte. Parce que l'art, ça s'applique à tellement de choses Mhm. et ça s'applique à tellement de domaines et que ces domaines-là, ils vont s'interférer les uns les autres. Je pense notamment au cinéma, je pense Ouais. à la bande dessinée, je pense à l'art en général. Beaucoup de choses vont s'imbriquer l'un dans l'autre. La musique, par exemple. Mhm. Parce que, exemple, dans le heavy metal, beaucoup de pochettes sont composées par des artistes, des Ouais. dessinateurs professionnels. Oui.
Donc, et chacun inspire l'autre. Mais ça, je vais en revenir plus tard. Mais c'est important de le souligner. Tout à fait. Ok. Et Ok. donc, si tu veux séparer tes jeux de rôle en différents groupes, ce serait quoi ton critère? Alors, en fait, moi, je vais. Alors, je vais pas les séparer par genre, je vais pas les séparer par ça, non. Je vais plus les séparer par. Je vais faire plutôt une approche chronologique des choses. D'accord. C'est-à-dire qu'on va commencer avec la naissance, entre guillemets, du jeu de rôle qui est 1977, mais où je vais me faire un peu tirer dessus, façon de parler, puisque je vais dire que ça va être les années 80. Ouais. Et donc, on va travailler par période. Ok. On va avoir les années 80-90 Mhm. dans un premier temps. Ensuite, les années 2000-2010. Et enfin, 2020-2024. Donc, cette décennie en cours. C'est normal que dans tes critères, il y ait 80-90, puis on saute 10 ans pour aller directement à l'an 2000? Pour moi, en fait, dans les Ou 90, tu... j'accorde, en fait, ça fait... Jusqu'à fin 90 en fait. c'est ça, Jusqu'à 1999. Ok, d'accord. exactement. Ok. Donc tu couvres 2 décennies à chaque fois. Ok, je vois l'idée. Voilà, D'accord, ok. C'est c'est pas juste une décennie, c'est 2 décennies ouais, donc c'est. T'es un peu plus large que les générations de jeux de rôle, mais pas très loin, quoi. non, parce qu'en fait, on va se retrouver sur ces 20 ans. Donc, tu as l'impression que ça fait beaucoup, Ah oui. mais finalement, ça fait pas tant que ça. Parce Non, que non. tu as des En fait, évolutions entre autres, ouais, et le, c'est... le seul truc que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir les jeux de la première génération qui vont être avec les jeux de la deuxième. Mais sinon, dans l'ensemble, pareil, tu vas avoir des jeux de deuxième génération avec des jeux de troisième. Mais c'est pas important. On s'en fout de toute façon. Puisque là, on s'en fout de la génération des jeux au niveau mécanique. Là, ce qui compte, c'est au niveau de l'art. Et, C'est ça, et c'est... vu que là, c'est plutôt une question de technique et de méthode et de moyens, Mhm. effectivement, c'est peut-être une bonne idée de séparer comme ça. Ok, je vois, je comprends. C'est parce qu'il faut pas oublier, c'est que justement, mais ça, je vais l'expliquer au fur et à mesure qu'on va s'attaquer aux décennies. Mhm. Parce que le médium dans lequel l'art s'illustre, il va évoluer, tout simplement. Mhm. Ouais. Bah, je pense Ok. que, à part si tu as encore quelque chose à préciser, je pense qu'on peut à ce moment-là démarrer avec le premier bloc, la première, premier groupe, les années 80, donc des débuts du jeu de rôle à 1999, Mhm. donc, enfin, donc 22 ans, 23 ans. Ouais. Ah, non, pardon, qu'est-ce que je raconte? 77 à 99, ça fait plus de 30 ans. Ouais, Euh, quasiment. ouais, donc voilà, c'est. Mais bon, Oh c'est. non, 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 Ah non, 80-99, donc ça te fait 23 ans. Ouais, oh, 23 ans. j'ai trop chargé sur le repas, je crois. Ça fait Heureusement que je suis à 23. l'eau maintenant. Euh, Ouais, ok, ouais. donc, Et, ben, on peut démarrer si tu as des. Ben, tu peux. Donc, commençons avec la première génération, enfin, le premier groupe, parce qu'on ne va pas parler de génération, ça pourrait porter à confusion. Mais ouais, mm, le premier groupe de jeux de rôle. Qui est- alors, Pourquoi tu as voulu faire cette distinction avec ce groupe-là? pourquoi j'ai voulu faire une distinction avec ce groupe-là? Ben, faut pas oublier une chose. On dit que la naissance du jeu de rôle, c'est Gary Gygax qui l'a inventé en 1977. Mhm. D'accord? Ouais. Mais avant de venir au jeu de rôle, pour qu'il y ait un jeu de rôle, alors oui, se sont inspirés des wargames. Mais quand tu vois les jeux de rôle qui sont sortis dans ces années 80-90, c'est des jeux de rôle qui viennent avant tout de livres. Je vais te citer Stormbringer, Mhm. qui n'est autre que basé sur Elric de Melniboné, écrit par Michael Moorcock. Ouais. Je te cite évidemment pour toi l'appel de Cthulhu, Mhm. qui est basé sur les écrits de Lovecraft, Ouais, entre autres. entre autres.
Je pourrais en citer bien sûr d'autres, mais c'est important parce que les deux que je cite, Lovecraft, Stormbringer, ça vient de livres. Pour Lovecraft, ça date des années 30, Mhm. à la même période que sont écrits, entre autres, Conan le Barbare, Tarzan, ou encore le cycle de Mars d'Edgar Rice Burroughs. Mhm. Ouais, Donc donc, tu vois que ça date un peu. ouais, c'est Ah, l'époque où la littérature pulp faisait beaucoup de bruit, si je me ouais, trompe pas. tout à Et fait. bon, alors, l'horreur n'est pas vraiment pulp, puisque c'est complètement un Alors genre différent. Mais l'horreur fait partie du genre pulp, hein. oui, Attention. mais ce qu'a écrit Lovecraft n'est pas du tout dans les poncifs du pulp. Ce qu'il a écrit a inspiré des gens qui ont fait du pulp derrière, on est d'accord. Clairement, clairement, Co- Lovecraft. Pardon, pas Conan, Lovecraft, Conan, Howard. rien que Conan, hein, où il y a des Oui. références au mythe de Cthulhu dedans, mais Mm. c'est pas important, c'est pas la discussion ce soir. Mais d'ailleurs, petite note, bon, ça sera dans la vidéo, mais c'est pas grave. S'il y a des dessins ou des choses que tu voudras qui soient visés en insert dans la version vidéo, il faudra que tu me les passes après, hein. Parce que sinon, Ouais, je pourrais pas montrer aux gens qui nous écoutent ce dont tu parles. Mais, exactement. ce que je voulais dire, c'est que, bon, d'accord, donc effectivement, il y a un morceau qui vient de la littérature pulp, il y a... Et après, moi, pendant que j'y pense, Mhm. il y a aussi un autre gros morceau dans cette époque-là, que tu trouves d'ailleurs dans d'autres jeux de rôle, c'est t'as des choses qui viennent de la culture du zine aussi. Des dessinateurs qui publiaient dans des zines à l'époque. Ah oui, oui, les fanzines, bah, Métal Hurlant, si tu veux en parler. Ouais, alors Metal Hurlant, c'était peut-être un fanzine au tout début, et même je suis pas convaincu parce que je connais pas l'histoire de Metal Hurlant. Mais après, Oh. c'est devenu une publication hyper. Mais ouais, il y a aussi. C'est un pilier, Métal Hurlant, Heavy Metal est un pilier. Ah oui, on est d'accord, hein, c'est une influence complète et totale de la période, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais c'est aussi, il y a aussi cette culture-là, et dans la méthode de distribution des jeux de rôle et de partage de l'info, il y a aussi ça. Et donc aussi le partage de l'art autour du jeu de rôle Mm. aussi. Et du coup, pour commencer, pour citer, comme on a parlé juste avant de Conan, on a parlé de Lovecraft, Mhm. on a parlé des auteurs, mais avant qu'on rentre vraiment dans le sujet des années 80, Ouais. je vais m'arrêter par un illustrateur qui est, je dirais, une des pierres angulaires du genre. Mhm. Si je te dis Frank Frazetta, Oui, bah oui, forcément. voilà. Donc, quand on parle de Frank Frazetta, forcément, on a en tête Conan le Barbare. Entre autres, ouais. On a également Deja Torres, qui est John Carter de Mhm. Mars. On a aussi Death Dealer, etc., etc. Et ce dessinateur-là, Frank Frazetta, qui est actif, si je te dis pas de bêtises, dans les années 50-60, voire Mhm. même encore 70, il va avoir des disciples. Oui. Ces disciples, ça va être des grands noms, des grands noms aussi. Ça va être Boris Vallejo, Julie Bell. Ça va être des dessinateurs techniquement monstrueux qu'on va voir dans les années 80-90. Il y en a aussi un autre gros de cette époque-là, et aussi justement lié à Metal Hurlant, c'est Alejandro Jodorowsky. Oui, C'est aussi un des grands noms. Il n'est pas de l'école de tout à fait. Frazetta, lui, mais lui, il est plutôt du côté SF. Mais, Exactement, ouais. mais ouais, mais il est aussi là dans l'imagerie populaire pour cette époque-là. Et Et je vais même rajouter une autre personne. oui, Alors lui serait peut-être plus dans les années 80-90, mais même il était déjà là avant. Hayao Miyazaki. ouais. Alors,
c'est l'anime, le manga. C'est. C'est l'équivalent de Mobius. Oui, on est d'accord, mais le gros problème, c'est que euh, à cette époque-là, alors la France a toujours été le pays hors Japon où il y a eu toujours les plus, je crois, il y a eu les plus grosses ventes de mangas qui ont été faites. Oui, 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 tout à fait. Et donc, en France, la culture du manga est énorme, même si pour certains, elle passe complètement inaperçue. Merci Mais le club d'eau. oui, alors ça, c'est une question pour cette génération, mais même sans parler du Club Dorothée, puisque le Club Dorothée, c'était les animés. Là, là, on parle de manga, mais effectivement, donc le dessin, l'école de dessin japonais est effectivement présente et tu le vois très bien. Quand tu m'as dit ce matin que tu voulais faire ce sujet, j'ai juste feuilleté deux trois vieux jeux de rôle auxquels moi j'ai joué justement dans cette période. Et quand j'ai vu les illustrations, par exemple, de Cyberpunk 2020, Ouais. l'influence des mangas est quand même assez impressionnante là-dedans. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion récemment de revoir les pages de 2020, les illustrations de 2020. Alors, bon, déjà, moi c'est une ère des illustrations que j'adore parce que c'est quasiment que des illustrations à l'encre. Il n'y a jamais de couleur parce que imprimer un jeu de rôle en couleur, à part la couverture, ça coûte un Une rein. blinde. Ouais. Ouais. Et donc, les éditeurs, ils sortaient que des livres en noir et blanc. Et donc, ouais, il y a énormément sur cette époque d'illustrations à l'encre, et moi j'adore ça. Mhm. Et c'est, ouais, voir Cyberpunk 2020, j'essaierai de mettre une ou deux illustrations en incrustation dans la vidéo. Mais ouais, pour moi, ça semblait. C'est clairement. C'est clairement une influence du manga, ce qui est quand même assez marrant parce que Cyberpunk 2020 est un jeu qui est fait par un Américain, qui est complètement dans la culture cyberpunk, qui est d'influence totalement anglo-saxonne et enfin ouais, anglaise-américaine, puisque les auteurs qui ont créé le genre, c'est tous des auteurs anglais ou américains, je crois. Hein, Mhm. et donc, et j'ai trouvé ça un peu surprenant de voir comme ça cette manière de créer. De... Alors, ils n'ont pas des tronches de perso de manga, hein, c'est pas du tout ça. Mhm. Hein, mais par contre, au niveau de l'équipement, des armures par exemple, moi c'est ça qui m'avait fait tilter. C'était ça ressemblait, ça m'a fait penser à des armures sorties Oh bah. de manga. Ah bah alors là, dans ce cas-là, vu qu'on traite le manga, donc effectivement, tu parles de Cyberpunk. Il y a, bon, j'ai cité pour le grand public, j'ai cité Hayao Miyazaki Mhm. parce que il avait un style qui touchait vraiment plein de domaines, plein de sujets, notamment le Sherlock Holmes, qui était dessiné avec des chiens en dessin animé. Mhm. Et voilà. Mais par rapport au Cyberpunk, je vais te citer Masamune Shirow. Oui, bah oui. Appleseed, Ghost in the Shell. Qu'est-ce que j'oublie Exactement. encore? Enfin bon, voilà. Si voilà. Et ou encore, après, actuellement, qui a été fait en film d'animation il n'y a pas longtemps par James Cameron, Gum. Ah oui, Gun. Pas Cameron. Attends, ils appellent ça Alita Battle Oui, et Angel, c'est vrai. c'était pas Ah Cameron. si, c'était Cameron, il Cameron. était producteur, mais le réel, c'était pas. Alors, en tout cas, je sais que Cameron était dedans. Oui, non, mais attends. Parce que je crois que. Bon, alors, vous m'entendez taper au clavier, ceux qui nous écoutent, je suis désolé. Oui, bien sûr, oui, c'est bien ce qui semblait. C'est réalisé par Robert Rodriguez. Hmm. Mais Alors Cameron oui, était Cameron, dedans. il est à la prod, tout à fait. Mais d'ailleurs, il est scénariste aussi, Cameron, sur Alita. Hmm. Donc voilà, ça c'est aussi des dessinateurs qui ont beaucoup influencé le cyberpunk. Ah bah Je oui. dirais que d'un point de vue dessin, Mais c'est ouais. c'est ça qui est marrant dans le cyberpunk, c'est que il y a
ouais, il y a eu deux cultures qui se sont. Mais il y en a une qui a naturellement pris le cyberpunk puisque c'est elle qui l'a plus ou moins créé. Hein, c'est les Mhm. Anglais, les Américains. Et à côté, t'as les Japonais qui ont fait le truc à leur sauce derrière. Et les deux ont communiqué, se sont transférés des idées. Et ça, je trouve ça super sympa. Parce que ça a Exactement. permis de créer des choses très, très, très sympas et avec des looks quand même bien étonnants, quoi. Mhm. Et ouais, je mettrai. Donc, ouais, vous avez déjà dû les voir sur la vidéo. Mais ouais, les trucs qui m'ont vraiment marqué, moi, c'est justement, pour citer Apple Seed et Ghost in the Shell, quand tu regardes les illustrations des solos et des Netrunners, ça fait vraiment, vraiment, vraiment. Ça fait vraiment Ghost in the Shell. Et avant qu'on s'attaque vraiment au jeu de rôle, je compte aussi parler d'un genre bien particulier, mais Mhm. qui est propre aux années 80-90. Les livres dont vous êtes le héros. Ah oui, là, on est passé complètement du coq à l'âne. Mais ouais, ok, ouais. Tout à Tu fait, sais pourquoi, c'est l'époque. tu sais pourquoi j'en Voilà. parle? Bah, il y a de super illustrations sur premières de couverture. Première de couverture, mais pas que, quand tu ouvres le bouquin, Mais c'est vrai qu'il y a toi des. qui me parlais, Ouais. toi qui me parlais tout à l'heure de dessin, que tu aimais le dessin à l'encre, Mhm. là, tu avais le droit à un florilège. Ah oui, clairement. Je vais te citer, entre autres, moi, les loups solitaires, la série que je faisais, tu as encore les Maîtres du Mal, tu as, plein de séries dans les jeux de rôle, Mhm. mais t'avais vraiment, c'était vraiment cette époque-là, c'était vraiment dans les livres dont vous êtes le héros, t'avais déjà vraiment une patte graphique qui nous a influencé dans le jeu de rôle. Parce que Mhm. la plupart des dessinateurs que tu retrouvais dans ces livres dont vous êtes le héros, c'est des dessinateurs qui se sont retrouvés à faire du jeu de rôle. Ah Alors, ouais, forcément. Ouais. et pour te dire, la preuve, c'est que Loup Solitaire, Bah, c'est devenu un JDR. exactement, exactement. Alors je sais pas ce qu'il vaut parce que j'ai jamais eu l'occasion de m'y frotter, mais ouais, c'est vrai. Alors, je peux te dire que pour avoir eu les bouquins de Loup Solitaire, d'avoir les livres Loup Solitaire chez moi, Les listes dont vous êtes le héros ou le jeu de rôle? ouais, le livre dont vous êtes le héros. Mhm. Ah non, moi je parlais du jeu de rôle, parce que les livres dont Alors, vous êtes le le jeu de héros, rôle, je ne sais pas non plus. j'en ai eu quelques-uns. Hmm. J'en ai encore un qui traîne là dans cette bibliothèque. Les autres qui sont partis parce que bah, c'était des choses qui étaient quand même reliées à la colle, qui dataient des années 80, donc ils sont tombés en miettes. Et Ouais, puis ouais. c'était des livres de poche, c'était donc pas de super bonne qualité non plus. Et ouais, si à partir du moment où vous les avez utilisés, ben, vous les avez bien ouverts sur la table pour pouvoir écrire dedans, et donc vous avez éclaté la reliure, comme moi. Et, euh, et donc c'est des Ouais, bouquins qui ont pas survécu plus de 10 ans, quoi. Et là, malheureusement. j'en ai un je crois que j'avais gagné à la tombola du dernier Don des Dragons. Mais, Ouais. mais voilà, et celui-là, je le garde, même si Bah, t'as intérêt de le garder. T'as ouais, il est intérêt. pas en super bonne qualité parce qu'il a été utilisé, mais en tout cas, c'est marrant et c'est sympa. Moi, ça me plaît beaucoup. Je... Enfin bon, voilà. Parce que Euh, quand tu voyais les illustrations qui étaient ouais. dans ces livres, la finesse de trait, la technique, Ah bah c'est de la gravure, hein. ouais, c'était le. Attends, je sais que c'est pas que ça se fait pas, surtout en vidéo, mais je vais juste poser mon casque 2 secondes. Va chercher le Je vais me bouquin. retourner, je vais le chercher. 2 petites secondes. Vas-y. Ah si, c'est un loup solitaire, tiens. Ah, c'est lequel, tiens? Je pensais que c'était une autre série. Alors là, l'éclairage doit éclater complètement les blancs, Ouais, la croisade du désespoir, ça doit être à d'accord. peine Je lisible. lis au moins le titre. Voilà. Euh, ouais, l'illustration avec le reflet, c'est pas génial. Bah, essaye de trouver une illustration en noir et blanc, Alors justement, ce c'est. que je suis en train de chercher, là, dans les premières pages que j'ai trouvées, oh, Dieu, putain, la reliure est vraiment pas bonne, hein. Elle est aussi pétée ici. J'en ai une. Dans les premières pages, il y avait l'inventaire, enfin les armes qu'on pouvait trouver, mais là j'en ai une. Je sais pas si avec les blancs complètement pétés, ça va donner quelque chose. Ouais, non, ça donne rien. Ça donne rien. Faudrait que je baisse mon éclairage pour tout ça, 2 petites secondes.
C'est pas super, mais on va quand même le Ah faire. bah ouais, 2 petites secondes. pas de souci. Je suis à quoi? Ah mais bon, je viendrai. Mais c'est bien parce que je pense qu'on va y revenir quand on abordera les années 2000. Ah non, c'est toujours pété, hein. Là, c'est un peu mieux, mais c'est quand même éclaté C'est encore. mieux, ouais. Ah, Mais ouais, c'est pas. mais c'est pas grave. Parce que franchement, dans les années. Je pense qu'on va reparler de Loup Solitaire. Dans les années 2010, quand il a été sorti en jeu de rôle. Mhm. Et là, on aura des choses aussi à dire. En tout cas, je voulais aussi en parler de ces livres dont vous êtes le héros, parce que ça va être vraiment la pierre angulaire aussi pour illustrer des choses, tout simplement. Dans tes parties de jeu de rôle, Ouais, ouais. tu sors, surtout parce qu'à l'époque, c'est beaucoup de maîtres fans, hein, faut pas oublier, principalement. Oui. Ben, du coup, ça te permet d'illustrer assez facilement tes dires, quoi. Mhm. Donc ça, c'était pour Ok. les livres dont vous êtes le héros, mais si tu as encore autre chose à dire... Moi, j'ai rien à dire. La seule truc que j'ai à dire, c'est maintenant qu'on a posé un peu le contexte et le genre d'art qu'on pouvait trouver dans le jeu de rôle à l'époque, hmm. maintenant vient la question qui fâche. Ouais, Quels seraient les bouquins qui, toi, dans cette période-là, tu trouves sont ceux qui sont les plus intéressants? Sachant que tu n'es pas forcé. Pour l'instant, tu n'as pas besoin de m'en donner qu'un seul, mais on va devoir descendre à un pour cette période. ouh, Ah bah oui, c'est le jeu quand même, hein. c'est le jeu, mais ils auraient pu mettre un S, hein, les petits coquins. Ils auraient pu mettre un S. On triche déjà en divisant en 3 périodes, alors, Ah, alors j'appelle pas voilà. ça tricher. Non, mais on détaille déjà en donnant en 3 périodes, alors essayons au moins de. Comme dit, ça doit pas. Alors, moi, la manière dont je vois ces questions-là, hein, c'est. Mhm. Bon, de toute façon, c'est toujours une opinion totalement subjective, donc que ton opinion et ça s'arrête là. Ceux qui écoutent ça et que cette opinion dérange, ben, tant pis, vous avez la vôtre et puis ça ira très bien. Mhm. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que des réponses qui te semblent pertinentes à toi. Donc, quel serait, on va dire, pour l'instant, si tu devais aller, alors on va dire un top 3 ou un top 4 et puis on essaiera de redescendre en dessous. Ah, ouais, un top 3, un top 4, ça me va bien. Ok, alors vas-y. Et on essaiera Alors de voir lequel. pour les années 80, mine de rien, j'ai parlé quand même j'ai parlé de Donjons et Dragons. Ouais. Je vais parler de la fameuse boîte rouge. Ok, donc ADD, hein. Ah, oui, la boîte rouge a des dés. Alors, je sais même plus si on est déjà en ADD2, je sais plus. Mais cette boîte rouge a été illustrée par Larry Elmore. Mhm. Faudra garder ce nom sous la poche parce que il a pas fait que il a pas que illustré AD&D. Il a bossé à TSR, hein. Ouais, donc il a fait Donc d'autres jeux que TSR lui chez maintenant c'est TSR. Wizard of the Coast, Ouais. tout ça, hein, actuellement. Mais à l'époque c'était TSR. Et là-dedans il y avait forcément lui, mais il y avait d'autres personnes également. Cliff Parkinson, mais que je citerai un peu plus tard. D'accord. Parce que c'est Mais ouais, ok. c'est important. Donc, attends, je vais juste le noter. Comme ça, on l'oubliera pas. Ouais. Donc, des boîtes rouges, hein. Ouais, des boîtes rouges, entre parenthèses, Larry Elmore. Ok, de toute façon, personne ne voit ses notes. On verra ça après ensemble. Ok, ça c'est le premier jeu. Ensuite, le deuxième. À moins que t'aies. Euh... Pour moi, Star Wars. Star Wars. De chez qui? De chez Descartes. Ah ouais. Descartes. Et qui C'était était en D6, c'est ça? Oui, c'est le D6, c'est le fameux Star Wars D6 qui était en anglais, c'était Western Games Ouais, qui s'en occupait. d'accord. Ouais.
Je On connais a dit pas, quoi? je connais pas du tout l'art de jeu, donc malheureusement je vois pas, mais je regarderai, j'essaierai de trouver des illustrations. Enfin, on verra ça après. Et donc le troisième, On reste dans les années 80 ou je peux. bah c'est toi qui as donné la période, c'est Ah oui. 80-90, donc t'es pas Ah forcé de bah. rester sur les années 80, mais t'as encore un bouquin pour finir la période. Ah bah alors là, je vais parler de. Forcément de mon bébé. Tu te doutes? Euh, Loup-garou, l'Apocalypse. Deuxième édition. Puisque en fait, la troisième édition date de 2001, tu vois, donc Ouais, celle qu'on connaît tous. celle qu'on connaît tous. Ouais. Ok. Et peut-être même, D'accord. et je vais même mettre un quatrième, Ouais. parce que il le mérite, Mhm. Stormbringer. Ah oui. Bah déjà, parce que le JDR est sympa, l'univers est énorme, et Mm. les romans sont quand même ce qui va inspirer la série de romans qui a marqué les années 2002, les années 2010 et après, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, l'auteur de la série de romans The Witcher Mhm. est l'auteur qui était responsable de la traduction en polonais des romans d'Elric. Ça, je savais pas par contre. Et d'ailleurs, quand on regarde et quand on fait des parallèles, on voit une très forte inspiration entre les deux, donc d'Elric sur The Witcher. Mhm. Certains diraient du plagiat, mais c'est ceux qui n'ont pas compris que de toute façon l'art est quelque chose d'itératif et que Clairement. jamais rien n'est construit dans le vide. Donc toujours, on s'inspire toujours de choses qu'on a vues, lues ne serait-ce que inconsciemment. D'autres, des fois un peu plus consciemment que d'autres, mais voilà. Alors, et du coup, donc ça, c'était vraiment pour cette période 80-90, Mhm. parce que, en fait, à cette époque-là, ça a été vraiment. On avait vraiment ouvert une boîte de Pandore au niveau des arts. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir, par exemple, en musique, ou même au cinéma, le cinéma de genre. Ouais, alors faut pas oublier que dans les années 70, début 80, c'est le début du nouveau système de studio à Hollywood, hein. C'est ce qui a permis de faire naître Star Wars justement et tout ça, qui n'aurait Mm. jamais pu exister avec l'ancien système. Bah, c'est ce Et qu'on a pu voir. On a pu voir Conan, on a pu voir Star Wars, on a Alien, pu voir les Gremlins, on a Alien, pu voir. Ah, attends, je l'ai sur le bout de la Alien, langue. Ghostbusters, Exactement, voilà, tout cela, c'est des films que tu aurais probablement jamais vus avec l'ancien système. clairement. Mais voilà, là pareil, on est en train de dévier, on est sur du cinéma alors qu'on parle d'art dans le jeu de rôle. Ouais, mais Revenons c'est à nos important, moutons. Oui, c'est important. mais c'est important d'en parler. Parce que les choses communiquent entre elles de ce côté-là. Puisque la preuve, dans les quatre jeux que tu as cités, il y en a un qui est directement inspiré de Star Wars. Et l'autre, c'est Stormbringer, c'est inspiré de bouquins. Donc voilà. Alors que les deux autres, euh, techniquement, on pourrait même dire que Donjons et Dragons s'est inspiré de la campagne qu'avait fait de l'univers qu'avait créé Gygax et comment est-ce qu'il s'appelait l'autre co-créateur. Je n'arrive jamais à me rappeler de son nom, ça m'énerve. Glenn Cook. Non, pas Green Cook, putain. Je m'en veux de pas le savoir. Écoute, là, je crois qu'on va être deux. Le co-créateur, c'est Dave Arneson. Voilà. Mm. C'est l'autre créateur, c'est l'autre co-créateur de Donjons et Dragons qu'on oublie toujours un peu vite. Mais ouais. Donc ouais, eux, leur univers, c'était leur partie je sais plus quel jeu de tactique d'ailleurs, je suis C'est du plus. Wargames. Oui, mais justement, je sais J'allais plus. dire que c'était pas Warhammer, mais je dis peut-être une Non, connerie. non, c'était Chainmail. Chainmaid, ouais, Euh, effectivement. et, et voilà, donc
Et, et le seul autre univers complètement créé, inédit, bah, c'est Loup-Garou avec le World of Darkness de White Wolf, quoi. Ouais. Enfin là, je vais plutôt parler. Alors oui, White Wolf. Je vais plutôt parler de White Wolf en général parce que Bah, c'est t'as un univers Loup-Garou. cohérent, donc oui. Normalement, t'as- ils ont aussi un peu une direction artistique et un peu cohérente, quoi. Elle change quand même de style entre toutes, hein, quand tu vois Oui. les illustrations euh, vampire, loup-garou, il y a, il y a clairement une différence, mais voilà. Donc Mhm. voilà. Donc ça c'était pour les années 80-90. Et maintenant, alors, et si tu devais réduire ça à un seul choix, est-ce que réfléchis pas longtemps, sans Oh, en un. bah, mon bébé, D'accord, loup-garou, très bien. Ok. loup-garou. Très bien. Et ben donc on va pouvoir alors à ce moment-là passer à la suite parce que on est déjà à 45 minutes presque. Donc on pourra passer sur le bloc 2000-2010. Et bah, je te laisse la parole si tu as des choses à dire pour établir un peu cette époque. Et sinon on pourra très vite commencer à parler des bouquins. Alors, ce que je peux dire avec les années 2000-2010, chose à savoir, c'est que on va se retrouver au niveau du dessin. On a l'habitude de voir des dessins en noir et blanc, principalement en noir et blanc, des dessins qui sont à l'encre Mhm. ou de la peinture. On a très peu de couleurs, mais il y en a, hein, et de la couleur quand même. Rien que les couvertures. Oui, exactement. Et là, en fait, il y a une chose qui va arriver. On va se retrouver à avoir des impressions. On va plus travailler en couleurs. On va avoir beaucoup de couleurs, mais aussi il va y avoir un changement d'un point de vue du médium. C'est la venue du numérique. Mhm. Ah oui, ça a tout changé ça. Exactement. Certains te diront que ça a changé en mal ou en bien. Mais oui, ça a surtout changé les manières de faire, la vitesse à laquelle l'art pouvait être produit. Et c'est surtout Mm, ça qui est énorme, quoi. mm. Tu as un taux de production qui est plus rapide. Après, le fait que ben, tu as des couleurs que tu pouvais pas créer avant. Oui. Enfin, si, tu pouvais créer, mais il fallait vraiment être une pointure de la peinture pour connaître tes mélanges, ton dosage et compagnie. Mhm. Là, numériquement, ben, hey, C'est sûr, c'est beaucoup. c'est que des chiffres à rentrer, technique. C'est des données. C'est plus facile, oui. Je veux dire, c'est de l'hexadécimal, hein, tes couleurs. Et même, avant de parler d'hexadécimal, tu avais déjà le RGB 255 tons. Oui, mais Tu pouvais faire des choses. c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je cherchais? Oui, c'est ça. Euh, Premier tirage français de DD V3.5, c'était 2003. C'était ce que j'étais en train de chercher. ouais, Donc ouais, on est effectivement, c'est cette époque-là où toi et moi, on a. on a Non, on n'a pas ouais, commencé. On a plus ou moins commencé. euh, Et c'est vrai parce que bah, mon premier jeu de rôle c'était du Cthulhu, mais le jeu de rôle dont je suis tombé amoureux, je l'ai souvent dit, je le répète, c'était des 20, c'était 3.5. mm. Et puis bah, justement, c'est le bouquin par excellence, le bouquin d'art numérique par excellence, puisque justement c'est de la couleur, c'est full couleur, c'est Et alors, je sais même, beaucoup quand tu vois les d'illustrations. dessins, quand, surtout quand tu vois en particulier les illustrations pour 3.5 pour les Royaumes oubliés, Mhm. Donc euh, pour le bouquin sur l'univers des Royaumes oubliés. ouais, le bouquin de campagne, le D'accord, campagne le setting, setting, ouais. ouais, le setting, putain, mais tu pleures la qualité des illustrations. Et encore, tu vois, c'est pas du dessin numérique, hein, c'est du dessin. Je pense que c'est du dessin à la main qui a été numérisé. Bah, là, je suis juste en train de repasser vite fait, pendant qu'on discute, de Hmm. regarder le Player Handbook, rapidement, de DD3.5. Pour toutes Ouais. les races, tu as des crayonnés pour des portraits ou bien un dessin, une planche anatomique. Mhm. Et les
les dessins colorés arrivent, mais le moment où tu as enfin des illustrations colorées, parce que le seul truc que tu as de couleur, c'est les pages de chapitres et la bordure de la page, et c'est les illustrations pour les classes. C'est les premiers Mm. trucs colorés dans le bouquin. Et qui posent tout de suite énormément dans la fantaisie de la classe, parce que ça parle quand même vachement mieux qu'une Mm. gravure, qu'un dessin à l'encre. Mais le summum, honnêtement, pour moi, c'était vraiment le guide de campagne, le campagne settings des Royaumes Oubliés 3.5. Il était bluffant. Et encore, et pire que ça, Je crois pas que je l'ai en plus. le manuel des monstres. Le premier? Ah bah oui, ben là, chaque monstre avait son illustration couleur, donc oui, clairement. C'était quelque chose, c'est inimaginable. Quand tu sais que pour D&D, la première version, c'était du noir et blanc. Bah oui, forcément. Mm. Donc ouais, bah là, je peux que citer justement Donjons et Dragons. Mais ça a été vraiment une claque visuelle. Hein. Ils ont réussi, moi, à m'emmener dans leur univers de fantasy. Donc, dans un autre genre, pardon, oui, si c'est un autre genre, puisque ça va être de la fantasy urbaine, tu comprends pas. Mais je vais citer encore une fois, je vais reciter le White Wolf. Mais non pas. Alors, dans White Wolf, c'est là que ça va être intéressant. Il va avoir un tirage de la fameuse V3 qui date des années 2001, 2003 dans ces eaux-là. Et en 2006-2007, si je dis pas de bêtises, tu as la sortie des Chroniques des Ténèbres, qu'on appelle le MDT V2. Ah oui. Qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, d'un point de vue système, et beaucoup de sel. Ouais. On est d'accord. Mais par contre, les illustrations. D'accord. Tu pleures. Tu pleures. Et c'est l'artiste. Moi, un artiste en particulier qui m'a fait kiffer les loups-garous, qui ont su vraiment donner leur lettre de noblesse d'un point de vue visuel. C'est alors il s'appelle Abraj Azmal, dessinateur. Mais à première vue, je n'arrive plus à le trouver, donc what the fuck. Merci Google, super sympa. Ok, alors je vais juste faire un petit truc. Ouais. Je vais faire une pause dans l'enregistrement. Je me retrouve de l'autre côté du fondu. J'ai un petit souci à régler. Je coupe l'enregistrement, on relancera dans 2 secondes, ça te laisse le temps de faire ta recherche. Ouais. Et nous revoilà. Donc, j'ai réglé mon petit souci technique. C'est juste OBS qui m'a fait peur, excuse-moi. Pas de souci. Donc oui, tu étais en train de faire une recherche sur, sur un dessinateur, je crois. Et donc, c'était qui? Abra Rajmal. Voilà. C'est dessinateur pour Loup-garou l'Apocalypse. Il a dessiné pour Loup-garou l'Apocalypse. Mais ça a été l'illustrateur principal des illustrations d'intérieur pour Loup-garou les déchus. Donc, voilà. Alors, j'ai vu qu'il avait un site, mais malheureusement, là, je suis sur son site. Alors, il y a des superbes illustrations, mais il ne montre pas son travail qu'il avait fait justement pour Forsaken. Et c'est dommage. Bah, ouais, il peut peut-être pas le partager à cause de White Wolf. Ou d'Arcane Asylum, effectivement. Ouais. Je pense plutôt White Wolf. Et ouais. Enfin bon, pas grave. Voilà. D'accord. Donc ça nous fait White Wolf. Donc si je regarde de nouveau ma liste,
Bah, on a DD 3.5. On a DD3.5 et on a l'univers White Wolf, et principalement le loup-garou les déchus. Ça fait qu'il t'en reste un, voire deux, si tu veux. 2 et quelques mentions honorables. Ouais, je sais, j'abuse. Ah bah les mentions honorables, tu peux les donner comme tu veux, elles seront pas notées. Donc voilà. Alors, ben, je vais mettre en 3, je vais parler d'un jeu qui, moi, m'a beaucoup plu. Ouais. Bah, c'est le jeu, c'est Hollow Earth. Ah oui. Hollow Earth Expedition. Bien sûr. Et honnêtement, les illustrations, Ah oui. Waouh. je- Oui, tout à fait. j'en suis resté pantois quand j'ai eu le bouquin dans les mains. Et donc, J'ai- ok. Euh, Bah oui, bah justement, parce que là, ça, faut dire que ça regroupe pas mal de tes coups de cœur, hein. Le Pulp, la Terre Creuse, Ah oui, le peuple, Indiana les 20, Jones, 30. Ouais, oui. Ouais. Ah, clairement, oui. Oui. enfin tous ces genres, tout ce genre-là. Donc oui, forcément. Euh, Ah, je veux dire, si t'as été bercé en lisant du Tarzan, en ayant vu les films, Indiana Jones et compagnie, forcément, mhm. ah bah merde, ça te Ça parle, quoi. ouais, clairement. Voilà, là, c'est clairement la nostalgie. Alors, oui, t'as le côté nostalgie qui vient qui vient te tacler, mais d'un autre côté, c'est graphiquement, l'illustrateur, Bon, je pense magnifique. les illustrateurs, parce que vu la Ouais, quantité qu'il y les avait. illustrateurs, mais bon, quand tu vois l'illustration, rien que pour l'écran du maître de jeu, tu pleures. Mhm. Ok. Et Tu donc, pleures. maintenant, tu disais que tu avais des mentions honorables, donc je vais te laisser les dire faire ta liste. Donc, Ouais. Alors, mention honorable, limite, il serait en quatrième place. Quatrième place, Moonblade. ouais, allez, je le note. Parce que pareil, Blade, c'est. Bah, vu qu'ils pouvaient pas rappeler leur jeu Stormbringer, Oh, tiens, pourquoi? ah bah tiens, d'ailleurs c'est un jeu français en plus, Moonblade, donc Cocorico à eux, Tout hein. à fait. Et du coup, Moonblade étant l'épée jumelle, bref, ça c'est pour ceux qui veulent savoir un peu de lore. Mais les illustrations dans Moonblade, juste magique, magnifique. Mhm. Le... C'est c'est en même temps à la fois réaliste. Ouais, physiquement, hein. Mhm. Quand tu verras l'illustration, tu comprendras ce que je veux dire. Mais tout en étant ce côté réaliste, mais épique, le côté. Ça t'embarque dans leur univers, quoi. Ouais, ok. Est-ce que tu as Man- d'autres. Oui, pardon? Ouais, bah Manblade, ouais. Mhm. Et maintenant, les mentions honorables, puisque ça, c'était le quatrième. Ouais, c'était le quatrième. Mention honorable. Après, si t'en as pas, c'est pas grave, hein. Mais c'est toi qui as Attends, dit je réfléchis. qu'il y en a, que Ouais. t'avais des jeux que tu voulais citer, donc. Ouais, ben finalement je l'ai mis en quatrième Manblade, mais je suis Mhm. content d'en parler. Et ouais, après il y en a plein. Il y a Arceus aussi qui est sympa. Il y a. Et encore, non. Visuellement parlant, pas tant que ça. Il était bien avec son système, mais visuellement, pas tant que ça. Je m'excuse. Je l'ai dit une bêtise. Non, il n'y a pas de mention honorable finalement. Ok, bah c'est très bien. Et donc maintenant, je reviens avec la question qui fait mal. Si tu dois en choisir un. Ah, Alert Expedition. oh, tiens, oh, 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 oh oh, là là! ah Oh bon? là là! Oh, quelle surprise! Euh, ok. Et donc, on arrive à les. Alors, c'est quand même un peu dur de faire 2020-2024 parce que même si on a pu profiter de. Covid a permis le fait qu'on se soit retrouvé enfermé chez nous. Oh, ça a été l'explosion du jeu de rôle, hein. Ça a permis à des gens de découvrir le jeu de rôle, mais ça a aussi permis à des auteurs de prendre le temps Mm. et de vraiment faire que ça. Et parce que comme dans le jeu de plateau, le jeu de rôle c'est rarement un métier à temps plein.
Non, clairement. Donc, on a quand même vu une belle explosion. Il y a aussi, il faut pas oublier, depuis la deuxième, enfin depuis 2010, la fin 2010, enfin depuis les années 2010, tu as aussi, il faut pas oublier le boom de l'économie participative qui a fait Mhm. apparaître des jeux de rôle qui ne seraient jamais apparus autrement, sinon. Ouais. Donc, bon, Mais je trouve dans que cela, là, dans cela, l'art est peut-être un peu moins haut niveau, puisque généralement, c'est des gens qui s'autoproduisent, donc forcément, ils vont pas pouvoir payer des artistes de très haut niveau. Ça n'empêche pas d'avoir de très bons artistes, qu'on soit bien Mm. d'accord. Mais disons que on revient dans un moment où l'art est peut-être plus... Accessible à tout le monde. Voilà, c'est accessible à tout le monde, mais surtout, c'est pas un jeu qui va être publié sur Kickstarter, sur Indiegogo et tout ça. C'est sûr que ça n'a pas le même budget pour les illustrations qu'un jeu qui est édité, je sais pas moi, par Paizo ou par Wizard of the Coast. Donc Ah, clairement forcément, pas. il y a moins d'illustrations, moins travaillé, parce que moins d'argent possible, donc moins de temps disponible pour les artistes. Et donc, Mm. on a changé aussi de nouveau la manière de présenter l'art aussi pour ces jeux-là. Mais faut pas les oublier. Alors, je pense pas qu'on va beaucoup parler de ces jeux-là parce que je crois pas que toi t'en aies joué beaucoup, moi non plus. Euh, Non, moi, je suis et, plutôt et puis là bon, pour ces années 2020-2024. Là, mais c'est vrai que on est au début d'un nouveau bloc, donc il y a peut-être. Alors, moi, j'aurais pas beaucoup de jeux à présenter parce que heureusement que je vais pas répondre à la question. Et donc, et donc, je vais te laisser présenter les. Bah, pareil, c'est si tu as un top 3 et puis on ira choisir le meilleur à derrière. alors, au niveau Ah, illustration, tu vois, sauf maintenant si. que Ouais, pardon, ce que je veux dire, c'est sauf si avant que tu démarres. Sauf si tu as un point que tu veux établir avant de démarrer sur les jeux. Mais si tu veux pas. Si c'est bon, on peut démarrer sur les jeux. non, t'as raison, parce que là, maintenant, on est quand même dans les années actuelles, Ouais. hein, de nos jours. Donc maintenant, le numérique pris, euh, a vraiment pris sa place. Ouais. Mais il y a un truc aussi qui est très important à savoir, Mhm. c'est que dans le jeu de rôle, il y a également un courant qui revient. On n'en a pas forcément parlé, l'OSR. Ah, ce que j'allais dire, l'OSR, ouais. Ah bah, c'est normal. C'est. Et l'OSR, c'est un peu comme dans les consoles de jeux vidéo. C'est le rétro gaming. C'est le rétro gaming du jeu de rôle, hein, Ouais, c'est voilà. ça. Et du coup, ça remet au goût du jour bah, des ADD, des ADD2. Mhm. On peut même dire que ADD 3.5, c'est déjà du OSR. Limite, c'est limite, hein. Je dirais pas. Limite. Je dirais pas, mais parce que Donjons et Dragons n'a jamais vraiment cherché à revenir à leur racine. Ils ont toujours cherché à. Alors, figure-toi qu'ils sont revenus à leurs racines avec DD5. C'est pas ce que j'ai entendu, mais c'est pas non plus ce que j'ai. Bah, c'est pas non plus ce que j'ai joué. Mais pour l'instant, j'ai fait qu'une partie, donc j'aurais du mal à me faire un avis. Mais. euh, Il y a une grosse simplification oui, en mais DD5 par simplifier ne veut rapport. pas dire OSR. Et il y a C'est. quand même ce côté feel good parce qu'ils ont remis au goût du jour beaucoup d'univers OSR qu'ils ont remis Mhm. au goût du jour en DD5. Ouais. Euh, je parle notamment alors, je sais que tu avais ce qu'ils appellent le Sword and Sorcery. Oui. Bah, c'était une autre gamme, hein. Oui, Enfin, c'est une autre gamme. Ben, les terres balafrées. c'était une gamme des 20 qui n'était pas sous licence Donjons et Dragons, mais c'était une gamme open des 20, quoi. Ouais. Et tiens, alors du coup, je fais juste un petit bémol parce que je l'ai complètement oublié dans les mentions honorables. Ah, Mais c'est pas grave. un petit Il a ajout? été Oui. réédité, il a été réédité en, en, en édition pour la cinquième aide. Midnight. Ah, oui. Voilà. Midnight a été réédité en cinquième aide, mais oui. D'accord. Donc voilà. Donc actuellement, donc le vieux revient en force. Faut pas croire. Ah oui, j'ai pas dit le contraire, Et non, mais. non, non, mais du coup, c'est aussi intéressant à dire.
Parce que maintenant, on arrive vraiment à trouver un équilibre entre le numérique et le style Et ouais, classique, à l'encre, à l'ancienne. old school, Ouais. ou même juste le dessin, la peinture, le dessin, Mhm. l'artisanal. Ouais, Si on, le si- dessin acrylique sur toile ou des choses comme ça. Ouais, voilà. ok. J'ai envie de mettre le doigt là où ça fait mal. 2020, Vas-y, fais-moi mal. ah oui. 2020, 2024, c'est aussi l'arrivée dans les tuyaux de l'art synthétique, dans le sens l'art généré par des machines. Ouais. L'art, ce qu'on appelle en L'art anglais IA, Gen quoi. AI, donc l'intelligence artificielle génératrice, c'est l'art créé par intelligence artificielle. Et moi, je suis très curieux justement de voir ce que ça va nous donner. Parce qu'en fait, au-delà de la discussion de comment tu as entraîné ton modèle d'IA et tout ça, et du copyright et tout ça, de toute façon, le génie est sorti de sa bouteille, il rentrera plus dedans. Oh, bah là, Le seul moyen pour que l'art euh, l'art généré par les machines soit disparaisse, c'est qu'il n'est pas rentable. C'est que la technologie ne permet pas de gagner d'argent. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, d'après ce que j'ai cru lire il y a pas longtemps, OpenAI et Microsoft sont en train de dire que il n'y a peut-être pas autant d'argent à se faire dans l'IA que ce qu'on pensait, mais c'est normal, c'est comme dans chaque nouvelle technologie numérique. Les gens se jettent dessus, font tout et n'importe quoi avec, te disent que c'est la nouvelle technologie qui va sauver le monde, et puis 5-10 ans après, tu vois les vrais outils arriver. bah, tu Moi, vois, c'est. la manière dont je vois l'IA est utile dans l'art, c'est pas remplacer les artistes, parce que ça n'arrivera jamais. Non, c'est pour l'inspiration. C'est pour l'inspiration ou bien moi je le vois pour la variation. Donc tu as un artiste qui va faire un dessin initial, Mhm. même un dessin de très haute qualité, hein, c'est genre Ouais, ouais, le dessin qu'il va faire presque livré, et ouais. il va le donner à son IA entraînée, et elle va lui donner des variations autour de ce truc-là. Et comme ça, lui, après, par des simples retouches numériques, il pourra bah, modifier. En fait, c'est surtout ça que ça permet. Donc, tu laisses ton artiste faire son super dessin. Et après, si tu veux changer les choses, tu pourras le changer assez rapidement. Et si tu l'as entraîné correctement, ton IA, et pour la spécialiser dans le style de cet artiste, ou bien dans le style graphique que tu veux pour ton jeu de rôle, et ben, ça va te permettre d'avoir de presque te retrouver au niveau artistique avec un niveau de retour et un niveau de feedback, un niveau de modification, comme tu peux avoir dans certaines pratiques autres dans l'informatique, ce qu'on appelle les pratiques agiles, qui est en fait, on bosse sur un truc, on développe une solution, on la montre au client, le client il te dit c'est bien, c'est pas bien, ça devait être changé, bah, on retourne, on commence, et là avec l'art, tu pourras. Alors, c'est ce qui se fait déjà quand tu fais des commissions d'artistes en ligne. Hein, il t'envoie Mhm. le premier dessin, puis tu dis ouais, c'est bon, ouais, c'est pas bon, est-ce que tu peux changer ça. Il y a généralement un certain nombre de modifications qui sont implicites avec le travail de commission. Mais là, en fait, avec une IA, tu peux avoir un taux de retour En assez. boucle. Non, mais surtout avoir une fréquence de retour beaucoup plus rapide et Mhm. qui sera moins demandante pour l'artiste parce que justement, il pourra utiliser le dessin de l'IA comme un début de variation et puis après, il fait ses retouches lui-même à la limite. Et puis voilà. Mais après, moi, je suis pas artiste. Donc, je peux très Mhm. bien, s'il y a des artistes qui, par hasard, écouteraient ça et qui ont envie de me corriger pour l'énormité que je viens de balancer, n'hésitez pas, corriger ma bêtise dans les commentaires. Ah, Mais parce que moi, je me base sur l'expérience que j'ai. Comme dit, moi, je travaille dans l'informatique. Je suis pas complètement développeur, mais j'ai des bonnes notions là-dessus. Je vois des gens. L'IA, de ce côté-là, elle nous aide aussi. Alors, elle nous donne aussi des mauvais côtés, mais parce
Il y a des choses qu'on oublie et qu'on laisse faire l'IA, le boulot chiant, et bon voilà. Et donc ce sera pareil pour l'art. Donc, ça va être intéressant et je pense que ça va changer de nouveau les choses, comme le numérique, l'arrivée de l'art numérique a fait dans les années 2000, justement. Mm. Et alors, pour te dire un truc par rapport, moi, ce que je vais dire par rapport à de l'IA finalement, c'est quoi? L'IA, l'intelligence artificielle, Alors, attention. il fait pour moi Mhm. ce que faisait à l'époque de la Renaissance les fameuses écoles de peintres. Ah oui. Et c'est les Alors, apprentis qui faisaient le boulot ingrat et le maître qui faisait... le maître faisait ses toiles, mais derrière, faut pas oublier le boulot. Effectivement, tu dis toi-même, le boulot des apprentis. Mhm. Tu prends le boulot de la sculpture chez les Grecs depuis l'Antiquité. Mhm. C'était également des apprentis. D'accord. Faut dire que ça, tu connais mieux que moi, après tout. Euh, T'as une ouais, j'ai formation fait un là-dessus, je peu. crois. Ouais, j'ai juste fait archéo-histoire de l'art, et encore, ça date. Ouais. Mais voilà, c'est juste que ce qui est un peu dérangeant, finalement, c'est que l'IA, c'est le temps qu'elle prend pour le faire. Ouais, et ça va aller comme ça va aller qu'en s'améliorant, ça. Et déjà, quand tu voyais des artistes peintres, quand tu voyais des écoles d'art italien, les Mhm. écoles du Caravage, les écoles de Vinci, Michel-Ange, Donatello et compagnie, ou même les écoles françaises de Nicolas Poussin, Ouais. ils reproduisaient le style du maître, mais ça prenait du temps, ça prenait des mois, des années pour faire un travail, Bah ouais. pour faire une œuvre. Là, une IA, ça se compte en heures, voire peut-être en jours. Ça va se compter. Alors ça dépend. Si tu comptes l'entraînement avec, ça peut prendre un peu de temps. En fait, tout est une question de matériel. Quelle quantité de matériel et quel type de matériel tu peux donner à l'IA pour faire sa moulinette, pour pouvoir apprendre et établir son modèle. Euh, mais Et le problème qu'il y a, c'est que à force d'utiliser l'IA, tu vois, mhm, et là je comprends l'artiste parce que tu sais, il y a des mecs qui vont faire ouais, je veux le faire dans le style de un tel, parce que tout le monde vont kiffer cet artiste. Et à un moment, on va être tellement habitué à un style graphique que ça va devenir pour nous banal. c'est ça. Et en fait, C'est une banalisation de l'art. Donc bah, toutes les émotions qu'on a connues, que ça nous a engendré, eh ben ça, ça va s'éroder si tu préfères. dans le sens On où va être parce que tu vas être constamment exposé à ouais, l'art, tu penses que ça va avoir un effet de désensibilisation. ouais, ouais, Ok, ouais. c'est une façon de voir les choses. C'est J'arrive à le concevoir. après c'est purement de l'art. Après c'est qu'un point de vue parce que quand même un mec qui peint, qui fait son dessin, même que ce soit de la peinture sur figurine, que ce soit de la peinture sur n'importe quel médium, je Mhm. veux pas dire, mais on y met du sien. Ah, ça reste de On, l'art. on- on dit toujours que l'artiste met une partie de soi-même dans ce qu'il dessine, Mhm. qu'il y met de son âme. Après, ça peut toucher, voilà, ça après, on rentre un peu dans du mysticisme, mais quand on regarde certaines œuvres, quand tu vois une œuvre de Léonard de Vinci, ou encore quand tu regardes la Chapelle Sixtine de Michel-Ange, t'es bluffé par ce qu'ils étaient capables de faire à l'époque. Mhm. Ça te, ça te tire quelque chose, ça te tire un waouh quand même. Tu vois, Mhm. t'étais toujours là ce que je pourrais moins reprocher à l'IA, pardon, c'est son côté banalisation. C'est ça que moi je reproche à l'IA. Parce que D'accord. j'imagine que toi, tu veux faire ton petit JDR pépère, tu as besoin d'illustrer des choses pour ton univers. Ben ouais, ça peut être pratique.
Le gros problème, c'est, comme dit, c'est l'entraînement initial qui va te Voilà. permettre de générer, d'établir le style. Le... Parce que si tu utilises un modèle disponible commercialement ou gratuitement, ben, tu vas avoir des choses très génériques, avec des styles C'est le hyper problème génériques aussi. et avec des styles qui, si tu connais un peu l'IA et l'art généré par l'IA, tu arrives à le Mm. reconnaître en fait. Rien qu'au style, rien qu'au coup de crayon. Mm. Parce qu'il y a des choses, enfin, tu sais reconnaître un dessin de Stable Diffusion s'il n'y a pas eu de grosse attention portée sur le style du rendu. Mm. Mais donc voilà, moi, outre le fait que pour l'instant l'IA est toujours pas foutue d'écrire, de, sur un dessin de mettre du texte correctement, elle n'est pas foutue non plus de faire des mains et des pieds corrects pour le moment. Des fois même de placer des membres correctement, mais comme dit, toujours c'est une question de mois ou d'années avant que les itérations se fassent et que on arrive à des choses qui d'ici 2 3 ans, si elles seront toujours jugées rentables, seront poussées, seront continuées. Et puis même, il y a la recherche continuera là-dessus parce que ça va permettre de démocratiser la production artistique. Alors, on a toujours le problème on aura toujours la discussion de avec quoi on entraîne l'IA pour savoir quel genre d'art elle doit produire. Mais, mais ouais, je pense que ça, enfin, comme dit, on va devant de choses très intéressantes et on a parlé pendant plus de 10 minutes maintenant, voire plus. Donc, Mhm. je pense on va vite, Retourner sur le sujet. vite retourner sur le sujet et surtout, est-ce que tu as un seul bouquin dont tu veux parler ou est-ce que tu en as plusieurs? Parce que c'est que J'en 4 ai ans. plusieurs. Eh ben alors, je te laisse les présenter. Alors, je vais. Alors, moi, il y a. Alors, j'en ai 4 ou 5 là. Ouais, 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 je sais. C'est Je 4 sais, ans, là, c'est 4 ans et t'arrives vraiment à m'en sortir 4 ou 5. Eh ben allons-y, je suis désolé, mais c'est plus fort que moi. c'est pas grave. Mais parce que c'est des styles que j'aime. Et je vais citer, pour commencer, Mutant et Mastermind. Ah, bon choix. Ah ah, bah oui. C'est vrai que Euh, là, l'art est. Bah, on est très. On est très. L'art qu'il présente est un art qui est très proche du. du comics. Oui, mais du comics, en fait. Comment est-ce qu'il s'appelle? Alors, t'as. Gold, Silver, Iron et attends. Actuellement, t'es plus proche de l'Iron. Ouais, c'est ça, hein. C'est parce que t'as le Dark aussi au milieu, le Dark Age des Ah années bah, 4. l'Iron te permet de mettre du dark. À la limite, Mhm. c'est si tu après tu peux traiter tous Oui, oui. les Mais d'un point de vue les illustrations des qui sont là, illustrations, c'est vraiment les c'est illustrations clairement du modernes. Ouais. bronze voire du iron. Mhm. Voilà. Bah, je sais pas si ça se verra bien, mais juste là, là, j'ai l'écran de. Justement, c'est l'écran de. Alors ça se voit pas malheureusement, mais c'est L'écran du MJ. l'écran du MJ et il est vraiment magnifique. Euh, Ouais. et bah, je craque parce que je veux le montrer. Bah, fais. En Voilà. plus, alors Déplie-le. j'ai pas le casque donc je ne t'entends pas me causer, donc je vais vite me dépêcher d'en mettre mon casque. Voilà. Je Euh, disais déplie-le. voilà. Alors, euh, pareil. Ouais. Clairement du bronze age. Bronze iron. Voilà. Et c'est vraiment génial quoi. Ouais, super. Il est vraiment beau et ouais, c'est. Bon, je vais pas me faire chier à ranger, Mutant. je rangerai après. Mais ouais, voilà. Le effectivement, et l'art, enfin que ce soit dans l'univers, dans le setting, dans le bouquin du setting, que ce soit dans le bouquin des joueurs, enfin dans le bouquin de base, que ce soit dans le power Même dans le profile. power profile. Ouais, c'est magnifique et il y a vraiment énormément d'illustrations. Et c'est peut-être un jeu que j'aurais dû citer. C'est vrai que je m'en veux, ça c'est le jeu que je m'en veux d'avoir oublié. Bah si, il me semble que tu avais cité dans ta vidéo, je m'en Vite souviens fait, plus. j'aurais dû prendre un peu plus de temps.
Ah, clairement, surtout que tu avais les bouquins pour montrer les Ah ouais, illustrations en plus. là, tu le vois pas parce il est il y a encore un étage en dessous. Ouais. Et donc, ils sont pas visibles. Mais ouais, il y a toute la série. Il y a tout ce qui a été publié en français. Donc, Mutant et Mastermind. Maintenant, je vais attaquer à la gamme Modifus. Mhm. Et là-dedans, si je dis Modifus, Et forcément, Conan. bah oui, Conan de D20. Ouais, Le jeu exactement. est pas génial, mais c'est vrai que les illustrations et les arts graphiques. euh, Eh Waouh. ben, c'est surtout qu'ils reprennent des anciennes illustrations Ouais, qui datent. C'est c'est merveilleux. Moi, je l'avais financé le jeu. J'avais fait Ouais. le Kickstarter. Quand j'ai reçu le PDF, il était beau. Ouais, il est beau. Le jeu est nul parce que, enfin nul. Je le trouve T'as pas pas. accroché le système. Le jeu, je le trouve pas bon parce que c'est la première mouture de 2D de 20 et qu'elle est clairement pas bonne. Apparemment, je dis bien, il y a Star Trek V2 qui va sortir et ils ont réussi à corriger certains trucs. J'attends de voir des retours là-dessus. Ah, Mais, mais il reste que j'aime pas la dynamique de 2D20 qui est point de momentum, point de menace. Euh, ouais, c'est. Ouais. Enfin bon, Mais pour on n'est rester pas dans la Modifus discussion de mécanique. Restons dans l'art. dans l'art, Concentre-toi, et Sam. ben là, chez Modifus, Ouais, t'as il Conan de D20, n'y a pas à discuter. t'as John Carter de Oui, Mars, aussi, ouais. tu as également Dishonored. Ouais, alors là, c'est un peu triché parce que c'est la DA du jeu qui a inspiré l'art. Donc c'est un peu différent. Mais quand Mais même, oui, mais pour te dire, tout à fait. Dishonored a été. L'univers se prête très bien. Donc pour tout ça. Ensuite, d'une autre part, il y a également. Alors là, ça a été une claque dans ma tronche monumentale. Ah oui, Symbaroum. ah oui, oui, c'est. Tu t'en avais parlé juste ce matin, celui-là, je crois. Exactement. C'est une découverte récente ou bien. Ah, il date. Non, je Symbaroum, veux dire, toi, tu l'as découvert récemment. Je m'en fous qu'il est sorti il y a un an, 2 ans ou 3 ans. Est-ce que c'est une découverte récente pour toi? à un moment, j'ai voulu l'acheter Mhm. parce qu'il m'avait vraiment fait de l'œil, Ouais. mais je n'avais pas les finances. Ah bah ça, c'est. C'est Bienvenue con. dans le jeu de rôle. C'est En plus, c'était encore, je crois que c'était à l'époque, c'était pour le Kickstarter en fait. D'accord. Donc pour te dire, mais voilà. Après, Symbaroum, il a son bouquin et il a aussi sa version 5e édition qui s'appelle Les Ruines de Symbaroum. Ah, d'accord. Donc, ils l'ont. Ils l'ont Ils ont changé un... motorisé. D'accord, c'est une version adaptée sur DD5. Ouais. C'est ça, ok. Ouais, bon, comme il y en a. Mais c'est marrant que. Avec toute l'histoire de l'OGL, le- avec le foin que ça a fait, qu'il y ait des gens qui osent encore, qui prennent le risque de publier des choses en OGL, quoi. C'est impressionnant que des gens osent prendre ce risque, quoi. Parce que c'est vraiment un très gros risque. Euh, Après, donc ouais. c'est leur choix, Ah oui, c'est leur choix malheureusement. complètement. Et Mais je pense que c'est pas le débat. non, c'est pas le débat, mais c'est surprenant. Ouais. Oui. C'est surprenant. Ça me surprend en tout cas. Mais oui, passons. Là n'est pas la discussion. On est en train pour parler d'art. Donc, tu disais que tu en avais 4. Donc, c'est quoi le dernier? Alors, mine de rien, un qui est très sympa, que je trouve très sympa, c'est Star Wars Edge. Mhm. D'accord. Effectivement. Pareil, Ah, c'est comme Conan. Je suis pas fan du système, mais c'est vrai que la direction artistique du bouquin est juste dingue. Après, en fait, t'en viens même à te demander s'ils misent plus actuellement sur les arts que sur le système. Quand tu vois l'intérieur des bouquins,
tu te retrouves avec des arts magnifiques, des écrans du MJ magnifiques. Faut dire qu'on parle là de jeux qui sont l'équivalent dans le jeu vidéo D'un triple A. de jeux triple A. C'est fait par des très 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 gros éditeurs avec énormément de moyens. Et donc, on est sur des jeux qui ont eu énormément de budget. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'art. Tu verrais des jeux complètement indépendants, c'est sûr, c'est pas la même histoire. On est d'accord. Mais c'est le seul Ah, intérêt du jeu triple A. Enfin, on va l'appeler triple A aussi dans le jeu de rôle, même si c'est pas vraiment l'idée, parce que c'est pas du tout les mêmes budgets par rapport aux jeux vidéo. Mais le truc, c'est que ouais, ces livres-là, ils ont un gros budget pour l'art, et ouais, mm. ça se voit. Et ça Et s'apprécie. je rajouterai aussi, pour sa DA qui est très intéressante, City of Mist. Voilà. Je m'arrête là. Ça nous en fait 5. Et maintenant, la question qui fait mal. Lequel? Ouais. Lequel on garde? Pareil, réfléchis pas. Mutant. Mutant. Mutant et Mastermind. J'hésitais grandement avec Modifius. Et le problème, c'est que Modifus, je t'aurais reposé une question après. Lequel? Lequel? Mais Donc voilà. je t'aurais répondu. Alors là, je t'aurais répondu Conan de D20, mais bon. Mais Je Mutant et comprends. Mastermind, parce qu'il est vraiment. Et donc maintenant, tu as trois bouquins. Le Garou V2, Hollow Earth Expedition et Mutant Mastermind. Si tu devais en conserver qu'un seul dans tout ça, vraiment le bouquin avec l'art qui te parle le plus, ce serait lequel? Hollow Earth Expedition. Parfait. Ben voilà, on a une réponse. Il nous aura Putain. fallu, je pense, Plusieurs. une petite heure pour arriver à ça. Mais effectivement, c'est pas étonnant. Il y a tellement de jeux de rôle, il y a tellement d'artistes. C'est pas et comme toi, tu es beaucoup plus intéressé aux productions graphiques et à l'art de manière générale que moi, bah oui, forcément, ça a pris un peu de temps. Mais en tout cas, je suis content d'avoir réussi à te la sortir, celle-là, tu vois. Parce que quand on a commencé, t'étais pas sûr qu'on y arrive. Tu vois qu'on Moi, y j'étais arrive. pas sûr. Tu vois qu'on y arrive. Ouais, 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 on l'a fait. Voilà, voilà. On l'a fait. Très bien. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo qui sera dans quelques heures pour RPG Day, eh bien je vous dis à tous, à demain, plutôt comme on dit chez moi, Peace Morio.